Nico. Nico. What's up boys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. On a dépassé les 6000 abonnés en un peu plus de 7 mois. C'est extraordinaire et je suis très content de constater que vous kiffez les tests de chaussures de basket. Donc je souhaitais vous dire merci. Comme tu as pu le voir dans l'intro, j'ai pu tester une chaussure de basket assez spéciale. C'est une marque française qui a débarqué dans le game des chaussures de basket et qui s'appelle donc Bees ou Bees. En tout cas, appelle ça comme tu le souhaites. C'est hyper cool d'avoir eu l'opportunité de tester leur premier modèle. Le but étant, et d'ailleurs j'ai échangé avec le responsable de la marque Bees qui est venu me déposer la paire au bureau, de récolter un maximum de retours, un maximum de feedback de la part des personnes qui ont pu tester la chaussure pour pouvoir travailler en profondeur sur un modèle qui sera beaucoup plus performant à l'avenir. Mais avant tout, ce qu'on m'a suggéré, ce modèle qui est nommé Iron Fit mettra en avant le confort et la légèreté. Donc j'ai pu le tester et je vous dirai par la suite si ça tient le coup ou pas. Mais avant tout, vous avez l'habitude, on va commencer par l'aspect extérieur, par le design que propose ces Bees Iron Fit. Et d'ailleurs, j'ai la deuxième chaussure juste ici. Hop. Donc d'un point de vue extérieur, je vous avoue que je suis pas hyper fan. J'ai fait un petit sondage sur ma communauté Insta et je pense que c'était la même chose. Le point qui revient le plus sur ce modèle, c'est qu'effectivement, on est sur un design qui est un peu à l'ancienne et qui ravira pas forcément l'intégralité des basketteurs qui souhaitent avant tout porter des baskets hyper stylées. On le sait aujourd'hui, bien évidemment, le design est un aspect clé lors de la décision d'achat de tout basketteur. Mais bon, vous me connaissez, je me suis pas arrêté là. L'objectif étant de pouvoir pousser cette paire dans ses retranchements et si elle peut rivaliser aujourd'hui en termes de performance avec des paires de très haut niveau sur le marché. Si on regarde un peu plus en détail, on a quelques compartiments en cuir, on a du mesh sur la partie supérieure de la chaussure, on a aussi un scratch qui permet d'augmenter le maintien au niveau de l'avant-pied. On est sur une paire que je qualifierais de mi-haute puisqu'elle couvre bien la malléole. On a aussi un petit chausson qui va venir se superposer, un chausson en interne qui va venir envelopper le pied lorsqu'on les porte. Et enfin, on a la semelle intermédiaire en blanc moucheté de noir qui fait aussi office d'amorti. Je pense qu'on a fait un peu le tour des éléments de la paire. On a bien sûr le B de Bees, le logo qui se trouve sur la partie extérieure et la marque qui est positionnée au niveau du scratch aussi. Donc comme je vous l'ai dit, l'aspect extérieur n'est pas forcément le point le plus intéressant sur ces Bees. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se plonger sur l'aspect performance de la chaussure et on va commencer par l'un des points qui m'a bluffé. C'est le confort. Franchement, en termes de confort, c'est génial. Une fois que j'avais mis mon pied dedans, je me sentais hyper à l'aise, que ce soit sur les mouvements. On sait qu'il y a énormément de paires qui ont tendance à serrer au niveau de l'avant-pied. Là, personnellement, ça peut convenir au pied large et au pied fin. Je pense que c'est vraiment le point fort de cette chaussure dans la mesure où tu pourras jouer plusieurs heures sans forcément avoir mal, que ce soit au talon ou à l'avant-pied, ni sentir la moindre douleur. On sait que le confort fait partie des points clés pour certains joueurs lors de leur choix de chaussures de basket. Il y en a même qui le qualifient comme premier critère. Donc pour tous ceux qui souhaitent une chaussure confortable, je pense que ces Bees seront intéressantes pour vous. On va passer à un deuxième point et là on va se parler d'un autre élément clé que tout basketteur recherche dans une chaussure de basket, c'est bien évidemment la traction. Et là ce qu'on peut apercevoir sur ces Bees, c'est plusieurs motifs chevronnés. Donc là déjà on part avec un bon signe et on a aussi des points de pivot qui sont positionnés à l'avant et à l'arrière pour pouvoir gérer au mieux les différents changements de direction rapides. Ces différents compartiments qui composent la semelle extérieure sont couplés à des petites lignes qui vont venir évacuer la poussière qui pourrait se greffer entre les différents motifs et je trouve ça aussi pas mal. Sur le terrain, ce que ça donne, il y a mieux sur le marché, il y a aussi pire. Personnellement, je les classifierais dans la moyenne des accroches que peuvent proposer les différentes chaussures de basket sur le marché. En tout cas, sur les sols propres, ça accrochera bien le sol, un peu moins sur les sols poussiéreux. Au niveau de l'amorti que proposent ces Bees, ces derniers l'ont nommé High Foam. Donc c'est une mousse qui fait office de semelle intermédiaire mais aussi d'amorti par la même occasion. Personnellement, je trouve que ça amortit bien les chocs. En revanche, en termes de retour d'énergie, c'est pas trop ça. Je trouve qu'il manque un peu de bounce, notamment sur les retombées ou sur les premiers pas. Et là, on a bien sûr un dosage au niveau de l'amorti. Il sera beaucoup plus renforcé
à l'arrière et un peu moins à l'avant comme on avait pu le voir sur la Harden 3, ce qui nous permet d'avoir un bon coup de fil au niveau de l'avant-pied. Et pour les joueurs qui sont en recherche de sensations sur le terrain, là pour le coup, on en aura. Je trouve le point du dosage assez intéressant. En revanche, je trouve que l'amorti est un peu trop large à l'arrière, ce qui fait qu'on a tendance à être haut sur les talons et très bas au niveau des orteils. Et on a tendance à ressentir son pied un peu comme sur des talons, ce qui fait que certains joueurs pourront être assez réticents à ça. Personnellement, je l'ai ressenti, mais ça me gênait pas plus que ça. Mais je souhaitais quand même le préciser pour les joueurs qui souhaitent être à plat dans leurs chaussures de basket. On va passer à l'aspect maintien. Personnellement, je suis un peu mitigé. Premièrement, parce que je pensais que le chausson allait avoir un rôle vraiment de maintien de la cheville et c'est pas forcément le cas. Deuxièmement, parce que je trouve que la chaussure n'est pas forcément des plus compactes, qui a joué parfois sur le maintien, sur les différents mouvements assez brusques. En soi, la chaussure est assez légère, mais le poids de la chaussure réside principalement au niveau de la semelle intermédiaire, ce qui fait que le maintien ne sera pas optimal. En soi, je trouve la chaussure quand même assez solide, notamment au niveau du talon, et on sait que c'est important pour prévenir des différentes torsions. Mais bon, je reste quand même sur ma faim au niveau du maintien et j'espère que les prochains modèles remédieront un peu à cette différentiel de poids entre le bas et le haut. Au niveau du support, comme vous pouvez le voir, on a la partie scratch qui est apposée sur le coup de pied et que je trouve pas réellement intéressante dans la mesure où elle change pas le niveau de serrage que vous pourrez déjà apporter via les lacets, mais d'un point de vue esthétique, ça rend la paire un peu plus sympa. On a bien évidemment, comme toutes les chaussures de basket, un renfort sur le côté, un prolongement de semelle qui va venir accroître la stabilité du pied puisqu'on aura plus de surface au sol. Donc ça, c'est pas mal. On enchaîne et on va se parler du poids que proposent ces Bees. Elles sont extra légères. Franchement, le premier point qui m'a sauté aux yeux quand j'ai unboxé la paire et que je les ai prises en main, c'est qu'elles sont très légères. Personnellement, je les classifierais dans la tranche haute des chaussures les plus légères du marché et ça ravira notamment les joueurs du bac court, meneurs, arrière, qui sont en recherche d'une paire confortable et légère. Donc personnellement, je recommande cette paire aux joueurs qui recherchent avant tout une paire qui propose de la légèreté et qui va leur permettre de maximiser leur vitesse, leur mouvement sur le terrain sans que la chaussure soit un poids supplémentaire. Concernant la durabilité, ce ne sera pas le point fort de ces Bees, simplement parce qu'on n'est pas réellement sur des matériaux premium comme on avait pu le voir notamment sur la LeBron 16. Je pense qu'elles pourront tenir une bonne saison pour un basketteur lambda qui va jouer 2 fois par semaine plus le week-end. Je nuance mon propos tout simplement parce que la chaussure propose une traction assez solide, donc ça conviendra aux joueurs qui kiffent jouer en extérieur, sur les playgrounds, en streetball. Et en soi, rien de mieux qu'une traction rigide pour pouvoir jouer sur le bitume. On va se parler maintenant du tarif et ces Bees sont proposés au prix de 109 €. Donc je trouve ça un petit peu cher par rapport aux performances qu'elle propose sur le terrain. On est bien évidemment sur une chaussure de basket qui tient le coup sur les différents aspects. Elle a quelques points forts, elle a quelques points faibles, mais pour quelqu'un qui souhaite jouer au basket occasionnellement ou même régulièrement, ça peut faire le job. Je trouve que pour un premier modèle, et notamment pour une marque française qui se lance sur le marché, c'est assez encourageant. Donc n'hésitez pas à donner de la force à Bees, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, à suivre l'avancement et les différents modèles qui vont nous sortir très bientôt. Personnellement, c'est mon cas. J'ai voulu tester ce modèle pour pouvoir voir ce que ça donne et leur faire un maximum de retours. Et je suis persuadé que le prochain modèle qu'ils vont nous proposer sera beaucoup plus performant et beaucoup plus intéressant et pourra sûrement rivaliser avec d'autres modèles que j'ai pu tester auparavant, des grosses marques américaines comme Nike, Adidas, Under Armour, etc., etc. Si je dois vous faire un verdict, je vous dirais point fort, confort, légèreté et l'amorti pour les joueurs qui en recherchent. Point faible, je vous dirais l'aspect extérieur, le design de la chaussure, les différents matériaux qui ont été utilisés et notamment le chausson qui maintient pas réellement le pied. Donc ces Bees Iron Fit conviendront principalement aux joueurs extérieurs, donc poste 1, poste 2, voire même poste 3, qui recherchent une chaussure avant tout qui soit confortable et légère, on l'a déjà dit, et qui propose un amorti assez massif au niveau du talon, mais ça pourra convenir aux joueurs qui souhaitent ressentir cet amorti absolument sur le terrain. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de mon test, qu'est-ce que tu as pensé de ce modèle Bees Iron Fit. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner comme d'habitude, mais je le répète quand même. Pour ceux qui veulent du contenu tous les jours, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Je publie des stories quasiment tout le temps. Donc pour ceux qui souhaitent plus de contenu basket, on se retrouve là-bas. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces nouvelles Bees. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bang.